Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette 15e partie, 15e et dernière partie sur cette prise en main basique sur le code HTML. On se verra sur une 16e vidéo, toujours pour parler un petit peu d'HTML, mais beaucoup de CSS hein, qui va nous permettre de structurer notre page web. Mais là, sur cette dernière partie, il me semblait important, c'était de voir comment insérer un tableau, comment construire un tableau sur notre code HTML. Un tableau, voilà, qui va nous servir à nous, sur notre projet, d'automatisme industriel, qui va nous servir à, faire un tableau de variables, comme un tableau, de mnémonique, qu'on peut retrouver sur un projet, chez Siemens. Alors pour cela, on va déjà, se créer, une nouvelle page. On va se créer, une nouvelle page HTML. Donc, je vais faire new file, je vais l'appeler variable, par exemple. Euh, ouais, allez hop, variable.html, crac. Ma variable, enfin mon onglet ici, variable HTML, je vais le déclarer en code HTML. Donc, j'ouvre une balise, je saisis HTML, je fais entrer, ou je clique ici sur le S et puis ça me fait la structure directement. Et ici, en titre, je vais mettre tableau des variables de l'automate, par exemple. Ouais, alors tout va pas pouvoir s'afficher. Euh, allez, variable API. Variable? Mais qu'est-ce que je fais? Donc variable API. Voilà. Ok. Alors dans ces variables API, en fait on va en mettre qu'une, hein, tout simplement. Donc l'état de variable de ma commande ici, hein, marche conv, savoir s'il est à 1, si elle est à 0. Donc ça c'est ce que je vais utiliser. Parce que là quand je passe sur un nouvel onglet, marche conv, je sais plus voilà quelle est sa valeur. Alors, donc le tableau de variables va nous aider justement à connaître cette valeur. Alors, pour créer un tableau, du coup, on est obligé, voilà, d'ouvrir une balise qui va s'appeler table, balise ouvrante, balise fermante de table. Et c'est à l'intérieur de ces balises-là qu'on va intégrer euh, un- une autre balise. Donc, ça sera balise sur balise, mais là, je vais intégrer une balise que je vais appeler TR. Et donc, balise ouvrante et fermante de TR. Et en fait, tout ce que je vais mettre entre TR ouvrant et TR fermant, c'est ce qui va me faire la première ligne de mon tableau. Allez, hop, si je prends un exemple avec PowerPoint, par exemple. Hop, donc, ok, je vais insérer un tableau. Ah oui. Donc là, par exemple, j'ai fait un tableau, j'ai 3 colonnes, j'ai 2 lignes. Eh bien, on pourrait considérer que le tableau, en fait, c'est tout ça. Alors, tout ça, c'est le tableau. Tout ça, c'est la table. TR, eh bien, ça sera ma première ligne, donc c'est la ligne principale. Et après, dans TR, eh ben, je vais déclarer les colonnes, en fait. Je vais déclarer mes colonnes et ça va se noter TH. Donc, balise ouvrante et fermante de TH. Et entre ces deux balises, bah, c'est là que je vais noter le nom. Donc, moi, je vais mettre nom de la variable. Je copie, je colle. Je vais appeler une autre commande adresse de la variable. Et une autre commande que je vais appeler état de la variable. Voilà. Enfin, pas une autre commande, mais une autre colonne. Voilà. Donc là, en gros, ce que je viens de faire, euh, c'est comme si que j'avais mis ici nom de variable
hop, ici. L'adresse, je l'avais mis ici. Et état de la variable, j'ai mis ça ici. Donc maintenant, on va configurer la deuxième ligne. Donc pour configurer cette deuxième ligne, eh bien, je vais ouvrir une nouvelle balise TR. Balise ouvrante, balise fermante. Et là, pour bien différencier une balise qui correspond à une ligne principale par rapport à une ligne secondaire, ça sera TD. Donc balise ouvrante de TD, balise fermante de TD. Et à ça, pareil, je vais en déclarer 3. Et ma première colonne, eh bien, je vais l'appeler marche convoyeur. Marche convoyeur qui au final correspond à ça, ce que je vais mettre là. Ensuite, je vais avoir l'adresse de la variable. Donc nous, on était sur db1.marcheconv. Hop. Hop, je copie. C'est comme si c'était ici. Et état de la variable, eh bien, on va mettre 2 points égales. Les guillemets. db1. Point. Marcheconf. Donc là, le 2 points égales, c'est une équation au final qui va me demander en fait de faire afficher en fait l'état actuel de db1 marcheconf. Donc en fait, ce que je vois ici, moi, là c'est égal à 1. Grosso modo, c'est ce que je veux faire afficher ici. Est-ce que c'est égal à 1 ou est-ce que c'est égal à 0? Et donc cette partie-là, au final, c'est comme si que je venais la créer ici dans ce tableau. Sauf que là, en fait, le tableau ici, là sur PowerPoint, il a des contours, il a de la couleur, mais réellement, vous allez voir que il va plutôt ressembler à ça. Ça, le texte en noir, et sans aucune conception, sans aucune bordure. Donc c'est-à-dire que là, j'ai pas de bordure. Donc là, mon tableau va plus ressembler à ça. J'enregistre, je vais sur accueil, je vais me créer ici juste en dessous un bouton qui va s'appeler API par exemple. Ouais, on va rester là-dessus. Donc allez, je vais copier ça. Hop, je copie. Je colle. Non, j'ai fait une bêtise ici. C'est pas ça que je dois copier. Si. Si, je suis bête. Donc c'est pas son et vidéo, mais ça sera variable.html dans un nouvel onglet. Et j'appelle le bouton variable de l'automate, par exemple. Je ferme l'attribut, je ferme le paragraphe. Allez, je vais ajouter un commentaire. Ci-dessous, un lien menant vers une nouvelle page web pour lire les données. Même s'il n'y en a qu'une, les données de l'automate. Qu'est-ce que je viens de faire? Allez, c'est pas mal comme ça. Allez, on enregistre, on actualise la page. J'ai mon bouton variable de l'automate, je clique dessus.
et ça m'ouvre bien un nouvel onglet qui s'appelle Variable API et je retrouve bien mon tableau. Sauf que là, bah oui, effectivement, vous allez me dire, il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas, ça ressemble pas à un tableau tel qu'on le connaît. Et bien pour ça, sur le code HTML de variable, du coup, dans l'onglet Table, on va rajouter euh, l'attribut border. En fait, rien que rajouter ça, ça va permettre d'ajouter justement ces bordures-là. Je rafraîchis, et là j'ai bien mes bordures en fait qui apparaissent. Alors mes bordures ici apparaissent, peut-être pas comme je le souhaite, peut-être que c'est trop décalé, peut-être que c'est pas collé. Voilà. Pour plus de détails, on va voir ça sur les prochaines vidéos, sur le langage CSS, qui est, on va dire, une extension de l'HTML au final. Euh, Là, le but, c'était vraiment de montrer, là, avec ces 15 vidéos, comment utiliser l'environnement euh, d'un codage en HTML, voir vraiment les bases, le b.a-ba. Là, on a fait quand même des choses qui étaient assez sympas. Voilà, je vous le dis, je vous le répète, hein, moi je suis pas expert, je suis pas programmeur web. Mon boulot, c'est avant tout être formateur en maintenance industrielle. J'ai quand même plus un cursus de tech maintenance en industrie que de programmeur web. Pourquoi moi je me lance là-dedans? C'est parce que je vois de plus en plus euh, de machines, d'utilités qui tend vers la programmation web, Python, CSS, PHP, C++ et j'en passe. Donc je pense que c'est un premier pas en fait vers ce monde de la programmation web. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera plus centrée sur le langage CSS. Et dans ces prochaines vidéos, on va casser un petit peu tout ce qu'on a fait là pour reconstruire quelque chose d'un petit peu plus sympa à voir visuellement. Je vous dis salut, portez-vous bien, et puis voilà, n'hésitez pas à liker la chaîne YouTube, ça fait toujours du bien de voir qu'on est suivi et de voir que ça plaît. Allez, ciao, bye!